Bonjour à tous les amis, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche, jour de paix et jour du Seigneur, pour vous présenter un magnifique tarot qui est le tarot des contes et légendes du monde. Et il est de Yoshitani, si je prononce bien. Et donc, j'ai le livre qu'on va découvrir aussi. Je vais commencer par le jeu d'abord. Alors, il a un fini un peu linen. Vous voyez, ça c'est les contours, c'est une belle boîte. Alors, commencez votre voyage spirituel avec cette magnifique réinterprétation du tarot grâce aux divinités, au folklore et aux contes des fées du monde entier. Le chemin vers l'illumination est propre à chacun d'entre nous, mais la plupart des leçons que nous apprenons sont issues d'histoires communes transmises entre les cultures et les générations. Grâce à une compréhension aiguë des archétypes traditionnels du tarot, Yosh Itani insuffle à ses cartes sa vision du monde et une sélection originale de fables et de contes multiculturels. Les arcanes majeures sont animés par des personnages, d'histoires populaires devenant archétypes. Comme la petite sirène naïve issue de la fable danoise et représentant le fou, la belle et la bête de Chine symbolisant les amoureux, ou Inmoha et Tutanekie de la légende maori pour incarner le monde. Les arcanes mineurs, quant à eux, sont enrichis par diverses fables, mythologies anciennes et légendes spirituelles telles que la femme grue Japon, Aladdin Perse, Jacques et le haricot magique Angleterre, Fenrir Norvège, Oedipe Grèce, les Pandavas Inde et bien d'autres. Il y a donc 78 cartes, vous voyez des exemples de cartes ici, magnifiques. Donc, je me demande s'il y avait des cartes renommées, mais à ce que je vois là, non pour le moment. Donc, 78 cartes et un livre de 100 pages. Et un sac en satin pour protéger vos cartes. Il est aux éditions Vega de chez Très Daniel, au prix de 27 €. Je vais quand même atteindre un tarot de Marseille. Donc, pour voir s'il y a certaines cartes qui ont été renommées. Alors, l'intérieur de la boîte est comme ça. Nous avons un bleu, je dirais un bleu un peu gris légèrement. Donc, nous avons... Donc, je crois qu'il n'y a rien à l'intérieur comme dessin. Non. Le pochon en satin bleu nuit est magnifique. Ça change de d'habitude. Nous avons un livret. Donc, de 97 pages. Il est tout en couleur. Alors, donc je vous avais parlé de Yosh Itani. Là, ça dit où il a été publié. Je regarde s'il y a à la fin un petit mot sur l'autrice. Mais apparemment non. Et apparemment c'est elle qui a fait les illustrations. En général, quand c'est pas précisé, c'est que c'est elle. C'est... Ouais, je pense que c'est ça. Alors,
Ce tarot est une compilation de cartes qui utilisent le symbolisme visuel, telle une passerelle entre le subconscient et le conscient. Ce tarot, qui combine mythologie et divin, utilise les divinités, le folklore, les contes de fées, les mythes et les légendes du monde entier pour reprendre les différents thèmes du tarot traditionnel. Donc là, on a un petit texte. Comment lire le tarot? Chaque carte du tarot a une signification particulière. Cependant, l'intuition du lecteur constitue certainement la composante la plus importante d'une lecture. Bien que ce livre suggère une interprétation pour chaque carte, les liens personnels que vous établissez avec les illustrations et les histoires qu'elles contiennent sont tout aussi validés. Les arcanes majeurs représentent ce qu'on appelle communément le voyage du fou, où chacune des cartes illustrées en a un archétype ou un obstacle rencontré sur la voie universelle vers la sagesse. Les cartes de 1 à 21 représentent l'odyssée du héros, depuis l'enfant naïf à l'adulte accompli. La carte 0, le fou, la folle dans ce tarot, représente le héros lui-même. Prises collectivement, des cartes sont considérées comme des cartes puissantes, porteuses de vie. De nombreux tarologues baseront leur lecture sur ces 22 cartes uniquement. L'arcane mineur est composé de 56 cartes réparties en 4 couleurs. Ces cartes représentent des moments insignifiants dans le voyage du fou. Explorez les différents points de rencontre des suites et la signification du nombre associé aux cartes inventoriées ci-dessous vous permettra de mieux les interpréter. Donc nous avons les coupes pour spiritualité, eau, émotion, sentiment, les écus, donc là ça remplace les deniers finalement, matérialisme, terre, richesse, physicalité, les épées, intellect, air, compréhension, esprit, les bâtons, créativité, feu, vitalité et cœur. Les nombres. Alors, c'est intéressant ça. En fait, il y a un mot-clé pour chaque numéro de suite et pour les cartes de cours. Donc l'As qui représente début, inspiration. 2, équilibre et choix. 3, mouvement, vacillement. 4, stabilité, manifestation. 5, pouvoir, conflit. 6, harmonie, rajustement. 7, désir, réévaluation. 8, renaissance, changement. 9, anticipation, réflexion. 10, achèvement, renouvellement. Valet, le futur. Cavalier, le messager. Reine, le cœur. Et roi, le chef. Donc après, nous passons à la signification des cartes à l'endroit et à l'envers. Si chaque carte a une signification particulière à l'endroit, elle revêt également des interprétations différentes lorsqu'elle est à l'envers. Certains lecteurs attribuent aux cartes inversées la signification opposée de celle de la carte à l'endroit, tandis que d'autres attribuent une signification unique à chaque carte inversée. Certains lecteurs ne tiennent pas du tout compte des cartes inversées. Faites confiance à votre instinct. Attribuez-leur une signification en fonction de ce qui vous semble juste. Alors, on nous parle des tirages. Les tirages sont des propositions de répartition des cartes que vous pouvez utiliser lorsque vous lisez les tarots. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de disposer un tirage. Encore une fois, laissez votre intuition vous guider. Vous trouverez ci-dessous quelques tirages courants qui conviennent particulièrement bien aux débutants.
Avant de disposer vos cartes, mélangez-les délicatement en méditant sur votre question ou en vous concentrant sur votre intention. Coupez les cartes et placez la carte supérieure face tournée vers le haut. Puis étalez les cartes de manière que vous aurez choisi. Complétez le tirage en plaçant les cartes face cachée dans l'ordre désiré, puis retournez les cartes une par une. Donc, tirage à une carte. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un tirage techniquement parlant, tirer une seule carte est idéal pour une lecture simple et rapide. Vous pouvez utiliser ce tirage pour les questions oui ou non, ou généralement pour faire des prévisions pour le jour même ou le mois à venir. Ensuite, nous avons le tirage à 3 cartes. Je vais vous rapprocher pour que vous regardiez un peu plus. Les tirages à 3 cartes sont polyvalents et ont plusieurs niveaux de lecture. Par exemple, lorsque vous faites un tirage pour obtenir un éclairage sur une situation en particulier, les cartes peuvent représenter le passé, le présent ou le futur. De la même manière, si vous êtes confronté à un choix particulier, les 3 cartes peuvent représenter l'option 1, l'option 2 et ce que vous devez considérer pour prendre votre décision. Là, nous avons par exemple option 1, option 2, ce que vous devez prendre en considération. Donc en fait, on peut les utiliser le passé, le présent, l'avenir, et poser aussi une question et avoir 2 choix. Est-ce que vous devez prendre en considération le tarot des contes et légendes du monde? Bon, ça, on l'a compris, c'est le marqué à chaque page. Donc là, on a un autre exemple de tirage à 3 cartes. Lorsque vous faites face à des problèmes de communication, un tirage à 3 cartes peut indiquer ce que vous souhaitez, ce qu'une autre personne souhaite et l'orientation que va prendre cette conversation. N'hésitez pas à créer votre propre tirage, mais assurez-vous que vos intentions soient claires avant de tirer ou d'étaler vos cartes. Alors, on a la première carte, ce que l'autre personne souhaite, ce que vous souhaitez, où cette conversation vous mène. Pas mal, c'est intéressant. Donc c'est quand il y a des problèmes de communication et ce que chacun désire. Et où la conversation mène. Et là, nous avons un tirage en 5 cartes. Donc, je vais peut-être pas tout vous lire. Donc là, nous avons la situation... Enfin, si quand même, parce que j'aime bien savoir de manière générale à quoi ça correspond. Dans un tirage à 5 cartes, selon la combinaison des cartes, les significations sont différentes. Par exemple, un tirage comportant plusieurs coupes peut indiquer une certaine intensité émotionnelle. Si la lecture de tirage plus grand et plus longue, elle permet également d'obtenir davantage de précision et de conseils. Un tirage traditionnel de 5 cartes peut ressembler à cela. Dans le tirage à 5 cartes, parce que là ils nous ont pris un exemple. Alors, dans le tirage à 5 cartes, les 3 cartes centrales représentent le passé, le présent et le futur, comme la passé, présent, l'avenir, potentiel. De la situation en question, la 4e carte représente quant à elle les influences invisibles. Donc là, qui impacte la situation. Enfin, la 5e carte représente la possibilité d'un avenir hôte, donc le futur dormant. Alors, faut que je retrouve ma phrase. D'un avenir autre. Si la situation se déroule dans l'ordre logique des choses, la carte 3 représente le dénouement probablement de la situation. En revanche, si le lecteur tient plutôt compte du message de la carte 4, donc celle-là, les influences invisibles, alors la carte 5 correspond à la direction que la situation pourrait prendre. Carte 5, voilà. Alors, ensuite, nous passons aux cartes. Un exemple d'interprétation de cartes, en fait. Là, c'est les amoureux. Et là, on nous parle des amoureux.
une interprétation de cette carte. On nous parle de la belle et la bête. Alors, on va lire la signification de cette carte, ça me semble hyper intéressant. En première lecture, cette carte suggère l'amour, la romance et la connexion. Le conte de la Belle et la Bête aborde également les thèmes du déséquilibre des pouvoirs, de la maturation, de la liberté de rester ou de partir, et enfin d'un couple qui apprend à se compléter. Pour interpréter cette carte, celui qui fait le tirage peut choisir la partie de l'histoire qui résonne le plus en lui. Alors, j'ai des fourmillements, excusez-moi. Ceux qui parlent à la personne qui tire les cartes peut changer en fonction des autres cartes du tirage, excusez-moi, de sa propre intuition ou de son lien intime avec l'histoire. Plongé dans la symbolique de la rose. Je regardais s'il y avait une rose. Oui, il y a des roses là. Les roses rouges représentent souvent l'amour, mais leurs épines les rendent inaccessibles et font donc peut-être allusion à une beauté inaccessible. Maintenant, observez l'illustration de la carte dans son ensemble, alors que la belle est représentée dans des nuances de bleu aquatique et la bête dans des rouges flamboyants, le palais au loin est quant à lui esquissé dans des tons de mauve. Cela peut symboliser le compromis ou l'harmonie. Il peut également s'agir d'une allusion à la tour. L'un des symboles qui apparaît dans les arcanes majeures et qui évoque une destruction inattendue. Bien que cela puisse constituer beaucoup d'informations pour un néophyte, le plus important est de rester serein et de se laisser porter par son intuition. Goûtez à l'expérience de vous connecter à votre subconscient et laissez les cartes vous guider. Voilà, alors, la page de garde est vraiment sympa. Excusez-moi, je suis dans une position et j'ai des fourmillements. Hop là. Et donc, du coup, je ne sais pas comment me mettre. Alors, nous passons aux arcanes majeures. Donc là, voilà comment que ça se présente. Nous avons la représentation de la carte en couleur. Et là, au lieu que ce soit le fou, ou le battleur, plutôt, eh ben, c'est la folle. La petite sirène, Danemark, conte des fées. Je vous lirai ça. Donc, je vous lirai ça quand on tirera une carte. Il y a un petit texte. Carte à l'endroit, carte à l'envers, carte inversée. Donc voilà. Donc ceci pour toutes les cartes. Donc maintenant, on va passer aux cartes. Alors, qui arrive dans un petit sac en satin qui est magnifique. Je le trouve super beau, ça change du doré. Et voilà, ça a même le dos de la carte et l'illustration de la page de garde que je vous ai montré. Les tranches sont neutres. J'aime beaucoup la matière. J'adore cette matière. Elle chante. Franchement, j'adore. J'adore. Donc voilà. Donc le fou, normalement, si je ne dis pas de bêtises, normalement le fou, il me semble que c'est la carte 0. Il me semble. Je vais quand même vérifier dans un de mes jeux. Mais ça dépend en fait des jeux, c'est pas toujours pareil en fait. Là j'ai un jeu qui est complètement je regarde dans un tarot classique comme ça. Je sais pas si on voit
Enfin oui, je crois que c'est ça. Alors, donc là, nous avons pour le fou la folle en... Bah oui, je sais pas pourquoi je n'ai pas vu ça. Il est bien en 0. Il est bien en 0, c'est bien ce que je pensais. Pourquoi j'ai cru que c'était la première? Ah oui, d'accord, autant pour moi. Alors, on va rapprocher la caméra pour que vous voyez mieux les cartes. Le moment tant attendu. Alors, nous avons la folle. Donc là, la magicienne, que le tarot de Marseille appelle aussi la papesse. Et ensuite, bah là, c'est plutôt l'impératrice qu'on dit pour la carte 2. Non, je dis une bêtise. La papesse. C'est la carte 1 qui signifie le battleur. Là, c'est le fou. La carte 2, on pourrait dire la papesse, mais là, c'est la grande prêtresse. Donc la carte 3 pour le tarot de Marseille, c'est bien l'impératrice. L'empereur, ça change pas. Pour la 4. La 5, normalement, c'est le pape, mais là, c'est la femme hiérophante. Après, les amoureux, comme le tarot normal. Le chariot, pareil. Ça ne change pas. Alors là, nous avons la force en 8. La force, il me semble que des fois, elle n'est pas toujours en 8. Dans le tarot, la force peut être aussi en 11. Donc, la justice peut être en 8 dans le tarot de Marseille. Là, c'est la force en 8. Nous avons l'ermite en 9. Ce qui est tout à fait normal. La roue de la fortune. Mais c'est sympa que ça a été... ça a été refait, en fait. Et donc là, nous avons la justice. Et donc, je regardais la justice, voilà, entre le 8. Là, c'est en 11. La force et la justice sont inversées, en fait. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Le pendu. La mort. Comme... Alors la mort aussi qui peut être l'arcane sans nom. La tempérance. Elles sont très belles. Hein. Très très belles. Le diable, comme d'hab. Alors la tour qui peut être la maison de Dieu dans le Marseille. L'étoile. Sont très très belles. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Voilà, voilà. Ensuite, nous passons aux as de coupe.
2 de coupe, le 3 de coupe, magnifique. Et en fait, il est un peu comme le Rider. Les illustrations des suites sont illustrées. 5 de coupe, 6 de coupe, le 7 de coupe, magnifique, ils sont vraiment très belles. Hein. Le 8 de coupe, le 9 de coupe, le 10 de coupe. Alors là, comment qu'on nous monte les cartes de cour qui est valet, cavalier, reine et roi. Je crois que c'est comme ça dans un pur Marseille. Valet, cavalier, reine et roi. Ouais, c'est ça. Alors, c'est parti. Pour les cartes de cour, valet de coupe, cavalier de coupe. J'ai l'impression qu'il y en a 2. Elles sont de super qualité, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc, ouais. Le format est très bien. Reine de coupe, le roi de coupe, l'as de denier, le 2 de denier, le 3 de denier, le 4 de denier, le 5 de denier, le 6 de denier, le 7, le 8, le 9, le 10. Ensuite, nous passons aux cartes de cour, valet, cavalier, reine, roi. Nous avons ensuite les épées, as d'épée, et c'est parti pour une suite. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, valet, cavalier, reine, roi, l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4 de bâton, 5 de bâton, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc voilà, alors ce que je vais faire, j'aurais pu vous faire directement un tirage et voir l'interprétation du livre, du livret, et après vous présenter le livre et faire un autre tirage. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le livre et on fera un tirage où on lira l'explication dans le livret, enfin le tirage d'une carte où on verra l'interprétation dans le livret et l'interprétation dans le livre pour voir la différence, ce que le livre peut nous apporter. Donc voilà le bébé. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous tenez entre vos mains le livre indispensable pour mieux comprendre la magie du tarot et percer ses mystères grâce à l'analyse des archétypes, aux exercices inédits et aux rituels guidés. Vous apprendrez à mieux vous connaître et vous développerez facilement votre intuition. Ouvrez ce magnifique écrin et découvrez 78 arcanes du tarot, les symboles associés, les pages dédiées pour noter vos tirages et suivre votre évolution, des tirages et rituels pour approfondir votre connexion au tarot.
Connecté à l'énergie du coffret Le Tarot des Contes et légendes du monde de la même auteur, ce livre est sublimé par des illustrations colorées et poétiques qui vous guideront à travers le symbolisme universel des arcanes. Excusez-moi. Véritable allié dans votre cheminement. Il vous offre un merveilleux voyage intérieur tout en douceur et en bienveillance. Donc il est de chez Vega aux éditions Très Daniel au prix de 19,90 €. Donc c'est parti, un guide pour comprendre le symbolisme du tarot. Donc j'espère que vous le voyez entièrement. Nous avons une magnifique page de garde. Très très beau. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'est ça, les illustrations sont par Yoshi Yoshitani, tout comme le texte. Donc là, on nous parle un petit texte sur le tarot. Chaque carte du tarot des contes et légendes du monde entier fait référence à une déité, une fable ou à un conte du monde. Vous trouverez le récit de chaque histoire dans le livre du coffret Le Tarot des Contes et légendes. Ouais. Alors, comment utiliser ce livre? Alors, nous avons ensuite les arcanes majeures. Les arcanes mineurs, les suites, les cartes les nombres, les cartes de cours, les cartes à l'envers. Et voilà comment c'est présenté. On a un mot-clé, c'est les mots-clés justement, symbolisme. Donc là, on nous parle de la sirène, le poisson rouge. C'est tout le symbolisme de la carte. Château sur une colline, le soleil. Nous avons du journaling, réflexion. Danemark conte de fées. Donc là, une petite phrase. Et donc là, si le fou persistait dans sa folie, il deviendrait sage. William Blake. Les mots-clés. Euphorique, effrayé, heureux, nerveux. Pas le temps de se poser des questions. J'aime voir cette carte. Donc là, nous avons une petite phrase. Dernier tirage le 15 février, le 20 mai. Quand je vois cette carte, je pense toujours au chien de mon enfance, Rascal, qui se mettait toujours dans d'incroyables pétrins. Donc là, en fait, c'est un exemple de note que vous pouvez prendre parce que, vous voyez, en fait, on nous a mis un exemple de la folle. Tout ce que je viens de vous décrire est là. Une super page pour écrire. Et on a ça pour toutes les cartes. Alors, au niveau... je pense qu'au niveau des tirages, on va avoir quelques différences. Alors, commencer par méditer, le tirage quotidien. Donc, je vous en avais parlé dans le livret. Le tirage à 3 cartes. En fait, là, on a encore plusieurs propositions de 3 cartes. Passé, présent, futur. Demain, semaine prochaine, mois prochain. Donc, en fait, mental, corps, esprit. Force, faiblesse, conseil. Quel domaine suis-je sous-productif? Où je suis trop impliqué? Comment puis-je trouver l'équilibre? Un objectif, un blocage, comment dépasser cela? Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce que j'ai appris. Option 1, option 2, comment prendre la meilleure décision? Vous, l'autre personne, la relation. Pour une relation spécifique. Donc voilà. Et donc là, nous avons un tirage en 5 cartes qui a l'air un peu ressemblant avec celui du livret. Là, on nous... Ah non, pas tout à fait.
pas tout à fait. C'est passé, présent, futur. Oh non, c'est pas. C'est encore une autre proposition. Donc là, nous avons. Je vais vous lire. Alors, les tirages à 5 cartes permettent plusieurs niveaux de complexité. Soyez attentifs. Alors, je regarde si c'est pas la même chose dans le bouquin pour nous expliquer. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Alors, bon, je vais peut-être pas non plus tout vous lire, mais oh, quoique. Soyez attentifs aux associations entre les cartes et aux schémas qui apparaissent. Les tirages dans lesquels de nombreuses pièces sont présentes peuvent par exemple indiquer un besoin financier ou une épreuve matérielle. Si de nombreuses cartes symbolisant l'eau sortent durant le tirage, cela peut représenter l'importance des rêves ou du subconscient. À titre d'exemple, dans ce tirage, la personne peut poser une question orientée de la sorte: comment puis-je améliorer ma relation, ou comment puis-je avoir une augmentation, ou comment puis-je mener à bien ce projet. Donc on n'avait pas tout à fait pareil dans le livret, là où on y disait passé, présent, avenir potentiel, les influences invisibles et le futur dominant. Donc il y a quand même des différences. Donc la première carte sera la situation, la deuxième le défi. Donc la situation, ça représente ce qui se passe actuellement. Le défi: quelle difficulté m'éloigne de mon objectif? 3, l'aide: qui ou qu'est-ce qui m'aide à atteindre mon but? La quatrième, qui est là, les influences cachées: qu'est-ce qui m'affecte et dont je ne suis pas conscient? Et enfin, nous avons 5, le conseil. Cette carte représente les prochains pas à faire pour atteindre mon objectif. Après, nous avons la croix celtique. Alors là, dans le livret, il n'y avait pas du tout ça. On s'arrêtait au tirage à 5 cartes. Donc là, nous avons la carte 1, la situation. Carte 2, défi. Carte 3, passé proche. Carte 4, futur proche. Carte 5, qui est là, l'objectif. 6, l'origine. 7, perception de soi. 8, l'environnement. 9, le conseil. Et 10, l'issue potentielle. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un tirage annuel. Ah, c'est génial ça, mais c'est d'enfer. Ce tirage est le tirage idéal à effectuer en début d'année ou le jour de votre anniversaire, bien qu'il puisse être fait à n'importe quel autre moment. Il se peut paraître vaste et intimidant, mais il est un excellent moyen d'affiner ses capacités d'interprétation du tarot, autant pour les tarologues débutants que confirmés. Soyez l'affût, non, oui, j'ai dit une bêtise. Oui, non, c'est bon, l'affût des associations des cartes. Elle indique habituellement une chose sur laquelle il y a besoin de porter son attention ou une épreuve récurrente. Donc là, on a tous les mois de l'année. Jusqu'à décembre, et après de 13 à 20, nous avons les trimestres. Non, pardon, de 13 à 16, les 4 trimestres. Et après, nous avons 17 le conseil, 18 le thème, 19 le défi et 20 le guide. Alors, le carte de 1 à 12, en commençant par le mois en cours, tirez une carte qui représente les 12 mois à venir. Et dis donc, des cartes 13 à 16, chacune de ces cartes représente une des 4 saisons. C'est ce que je vous disais. Oh, excusez-moi, je me regardais s'il y avait de la mémoire dans mon téléphone. Donc, la 17, le conseil, c'est ce que je vous ai dit. La 18, thème de l'année, là il précise. 19, le défi de l'année. Et 20, votre guide pour l'année à venir. Cette carte est placée à l'horizontale car elle représente les aspects positifs et négatifs de la carte et peut ainsi représenter les uns ou les autres.
Voilà, alors est-ce qu'il y a encore un autre tirage mystère? Non. Créez votre propre tirage. Expérience. Alors ça, c'est impressionnant, quoi. Faire son propre tirage, c'est bien. Le scapbook du tarot. Association musicale. Association, une carte à une personne célèbre. Le positif et le négatif. Établir un objectif. Association des cartes. Créer une histoire, modèle de tableau pour un journal. Et là, c'est génial parce que vous pouvez prendre des notes. Vous pouvez aussi, par exemple, prendre un crayon à papier. Pas obligé de prendre un stylo. Ça permet de gommer et de réécrire. Donc, ça peut être aussi intéressant. Excusez-moi, je range un peu le bazar que j'ai mis. C'est impressionnant. J'ai mis un sacré foutoir tout à l'heure quand j'ai voulu faire la comparaison des cartes du tarot de Marseille. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer une carte. Je vais mélanger ces jolies cartes. Et puis je vais vous lire l'interprétation du livre et du livret. On va faire une petite comparaison. Alors, oula, ça commence bien. Alors, qu'est-ce que tu veux sortir? Quel message? Quel message as-tu pour moi et les personnes qui me suivent? J'ai fait ma propre... Par exemple, celle-là, elle dépasse. Voilà. Hop. J'ai hâte de voir quelle carte j'ai sortie. Alors, nous avons quoi ici? Le 10 de denier. Bon. Eh bien, nous allons faire cette superbe comparaison très intéressante. Le 10 de denier. Hop, 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 hop. Alors voilà, et on va trouver le 10. Là, j'ai le, voyez, le 10 de denier. Et je vais le trouver aussi là-dedans. Là, j'en suis aux cartes de cours. Voilà, voilà. Donc, on va voir un petit peu ce qui diffère. Donc là, je vais rapprocher la caméra. Donc là, nous avons le petit nom, la petite phrase que l'on ne retrouve pas dans le livre. Nous avons le Vietnam d'indiquer avec la légende. Et nous avons un petit texte qu'il n'y a pas ici. Nous avons la carte à l'endroit, la carte à l'envers. Là, on a une réflexion. Et là, on a la symbolique en plus. Et on a une phrase de ce que représente le 10 de denier. Donc, je vais d'abord vous lire ça. C'est original, la légende de la pastèque. La légende de la pastèque. Vietnam, légende. Le 9... Ah non, qu'est-ce que je vous dis? N'importe quoi. C'est le 10 de denier. Je me disais aussi que ça voulait rien dire avec ce qu'on a... Non, je dis des bêtises. Alors, je vais les mettre comme ça pour faire que vous voyez. Hop. Alors, le 10 de denier symbolise les fruits durement récoltés. Au terme d'une entreprise difficile, l'histoire de Pan-Hu, ou Pan-Hu, je sais pas, célèbre les lignées familiales qui jouissent du dur labeur accompli. Les épreuves que Pan-Hu a endurées par le passé lui permettent d'apprécier sa bonne fortune présente et de prendre sa retraite entourée des siens. Nous avons carte à l'endroit, héritage, ascendance, rente, vie tranquille, stabilité financière. Et la carte inversée, désastre financier, litige, instabilité, tradition brisée. Là, on retrouve dans le bouquin, on retrouve quand même quelques mots-clés
Donc l'abondance, l'héritage et la tranquillité. Et donc là, nous avons l'héritage, la tranquillité, mais pas l'abondance. Et nous avons, là, je vais vous lire donc du coup le symbolisme dans le livre. Donc on nous rappelle quand même, c'est que la légende Pan-Hu. Et le symbolisme. Alors, Pan-Hu, loyauté. Donc là, on a encore des mots-clés. Donc oui, qu'on va peut-être retrouver dans le petit bouquin. Alors, loyauté, courage après avoir vaincu le monstre et gagné le cœur de la princesse. Pan-Hu se détend, entouré de sa progéniture. Donc après, nous avons l'épouse, amour et soin, une ancienne. Donc là, l'épouse, j'imagine que c'est elle. Une ancienne relation difficile est désormais épanouie. Après, la pipe. Donc là, la pipe, on la voit ici. Ça correspond à la relaxation et plaisir, luxure, contemplation. Petit enfant insouciant, bénéficiaire d'un travail auquel ils n'ont pas participé. Là, les petits enfants. Et nous avons ensuite un journaling qu'on n'a pas dans le livret. Je regarde quand même derrière, mais non. Et puis, il y a une petite phrase. Donc, de quelle manière suis-je riche? Quelles traditions sont importantes pour moi? De quoi est-ce que je bénéficie? Suis-je de plus en plus tolérant envers la situation actuelle? Et après, si vous voulez, donc vous faites un tirage et vous avez des notes pour bien suivre étape par étape les mots-clés de chaque carte de tirage. Parce que c'est vrai que quand on fait un tirage sur plusieurs cartes, il est parfois pas si simple de retenir toutes les cartes. Et donc le fait de noter et de revenir après sur tout ce qu'on a noté, ça peut être très utile. Donc voilà, j'espère que vous avez été content de ma présentation. En tout cas, j'ai mis tout mon cœur à la faire. Franchement, je trouve que ce jeu est vraiment génial. Avec le livre, encore mieux au niveau du symbolisme, au niveau des mots-clés par rapport au symbolisme. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez, j'ai la langue qui fourche, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker pour me dire que vous avez aimé. Et donc à commenter pour savoir vos impressions sur ce jeu, qu'est-ce qu'il a de plus, peut-être qu'est-ce qu'il a de différent. Et n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye d'être le plus en plus présente le plus possible. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.